Bonjour à vous sur cette magnifique chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole. J'ose croire que vous allez tous très bien. Alors, aujourd'hui, nous voulons aborder la deuxième partie concernant donc le thème comment réussir l'entrepreneuriat agricole. Voilà le thème du jour, donc comment réussir l'entrepreneuriat agricole. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons abordé la première partie dans la vidéo passée et aujourd'hui nous sommes là pour aborder la deuxième partie qui sera également la dernière pour le thème concernant donc comment réussir l'entrepreneuriat agricole. Nous allons aborder les différents points aujourd'hui avec vous pour vous aider à comprendre de long en large si nous voulons parler donc de l'entrepreneuriat agricole, les thématiques que vous devez maîtriser au bout des doigts, les méthodes que vous devez utiliser, les étapes que vous devez suivre normalement pour réussir complètement dans l'entrepreneuriat agricole. Nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la fin de cette production parce que vous aurez à apprendre des notions très importantes qui vont vous aider à réussir dès que vous décidez donc d'emblaver donc le secteur de l'entrepreneuriat agricole. Alors, sans plus tarder, on se revoit juste après le générique. Alors, pour commencer donc, nous allons directement commencer avec le point 6 parce que nous étions arrêtés donc sur le point numéro 5 dans la partie précédente. Alors, le point 6 nous parle donc de marketing et de distribution efficace de votre produit après la production. C'est très important l'aspect là. Une fois la production, nous supposons que vous avez votre plan d'affaires à votre niveau et vous avez exécuté votre plan d'affaires. Oui, et au finish, vous avez le produit fini. Vous avez, après investissement, vous avez votre produit. Il vous faut un plan de marketing digne du nom pour livrer donc vos produits sur le marché. C'est très important. Et vous devez savoir que vous devez avoir les bonnes méthodes pour faire une distribution réussie, la distribution et également le plan de marketing pour quand même livrer vos produits au bon moment et au bon endroit parce que c'est très important. Si vous ne maîtrisez pas tel point là de marketing et que vous voulez réussir en entrepreneuriat agricole, il vous sera très difficile parce que après la production, vous avez l'obligation de vendre pour faire bénéfice, pour quand même retrouver ce que vous avez investi avec votre bénéfice. Donc, il est très important donc que vous maîtrisiez ce point donc de marketing et de distribution efficace. Et ce que vous devez maîtriser dans ce point, vous devez avoir une base solide, c'est-à-dire vous pouvez avoir des gens autour de vous qui seront quand même capables de mieux faire la diffusion de vos produits sur les réseaux sociaux peut-être, et parce que c'est très important. Oui, faire avoir des affiches pour publier votre produit que vous avez pour livrer. Donc, tout cela constitue le plan de marketing. Vous devez maîtriser ce plan de marketing et comment distribuer efficacement vos produits pour pouvoir quand même rentabiliser votre entreprise lorsque vous êtes dans l'entrepreneuriat agricole. Voilà le point 6. Nous abordons cette fois-ci le point 7 avec vous. Le point 7 qui parle de la gestion durable et respect de l'environnement. Oui, gestion durable de l'environnement. Pourquoi nous parlons de la gestion durable de l'environnement? Si vous voulez vous engager dans la culture peut-être de manioc, et que en faisant la culture une seule année, vous arrivez donc à détruire complètement le sol, je pense que dès que vous aurez d'autres projets, vous allez échouer. Ou si vous voulez faire l'agriculture et que chaque année vous cultivez manioc, vous ne faites pas une gestion durable de l'environnement. Dès que vous faites peut-être le maïs cette année, vous devez quand même avoir cette capacité de faire d'autres produits légumineux. Je veux parler peut-être de l'haricot ou si ce n'est pas haricot, ce serait donc le piment ou la tomate. C'est que vous devez varier la culture pour pouvoir permettre à votre environnement, à votre sol d'être toujours capable de produire, de donner quelque chose d'important. Voilà, donc c'est en ça nous parlons donc de la gestion de l'environnement. C'est très important, chers éleveurs, sur la chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole. Voilà. Et pour la 8e étape, il s'agit donc de l'adaptabilité. Adaptabilité et de résilience. Nous allons vous expliquer, vous allez comprendre. Oui, ce que nous mettons dans l'adaptabilité et de résilience,
vous devez être prêt à s'adapter au changement climatique. Nous voulons juste vous dire que vous devez être prêt à s'adapter au changement climatique. Premier aspect, oui, que vous devez maîtriser, il faut vous adapter aux conditions climatiques, économiques et aux nouvelles réglementations. Vous devez vous adapter donc aux conditions climatiques et également vous adapter donc aux difficultés ou aux contraintes que vous aurez pour réussir dans l'entrepreneuriat agricole. Alors, chers passionnés de l'élevage, l'étape suivante, c'est l'étape donc nous allons aborder l'étape donc de réseautage et de partenariat. Dès que vous voulez réussir en entrepreneuriat agricole, c'est très important tel aspect-là, puisque dès que vous êtes dans le réseau, c'est-à-dire s'il y a 10 personnes qui produisent de poulet de chair dans une zone, je suis en train de donner un exemple. Donc, s'il y a 10 personnes qui produisent le poulet de chair, vous devez vous unir. Vous devez créer votre forum ensemble. Restez ensemble dans le forum pour fixer. Oui, quels sont donc les avantages donc de réseautage de partenariat? Vous avez la possibilité de fixer le prix sur le marché. C'est que si le consommateur quitte chez vous et il veut aller vérifier effectivement le prix quelque part, il va constater que c'est la même chose, c'est exactement le même prix. Donc le réseautage est très important. Ou dès que un consommateur veut un produit et il appelle son client, il n'a pas, le client dont il a appelé, si vous êtes dans le réseau et que lui n'a pas, il peut vous solliciter dès que vous avez le produit pour fournir donc son consommateur. Donc c'est très important de rester dans le réseau pour réussir en entrepreneuriat agricole et également rester en partenariat. Dès que vous avez un signe de maladie, d'autres peuvent vous aider à avoir donc des solutions pour ça. Peut-être lui, il a désormais l'expérience de comment sortir donc de telles difficultés. Donc il va vous juste passer sa connaissance pour que vous réussissiez. Donc c'est très important l'aspect donc de réseautage et donc de partenariat. Donc ici, il faut coûte que coûte maîtriser le réseautage et partenariat. Alors, au point suivant, le point suivant et qui est le point 10 est le dernier point, c'est-à-dire la dernière étape ici qui est pour réussir dans l'entrepreneuriat agricole, il s'agit donc de suivi et d'évaluation régulier. Ici, il s'agit donc de suivi et évaluation. Régulier. Donc, le suivi et évaluation régulier. C'est très important l'aspect là, c'est très important cette étape. Pourquoi? Dès que vous êtes ou vous avez la surveillance de l'évolution donc de l'exécution donc de votre spéculation, de votre production, c'est que vous êtes conscient donc de quand vous pouvez aller sur le marché. Dès que vous faites un bon suivi, vous allez constater que nous donnons un exemple donc de la production donc des poules pondeuses. Vous avez pris donc des poussins d'un jour et vous faites un bon suivi. Oui, vous serez également de faire l'évaluation de l'exécution. Donc, n'oubliez pas de votre plan d'affaires. C'est très important. Donc, dans votre suivi, vous nourrissez vos sujets, vous respectez votre plan prophylatique et que vous les donnez à manger. Vous devez savoir que à partir de 18e semaine, c'est-à-dire 4 mois et demi, voire 5 mois, ces sujets devront être capables de vous donner donc des œufs. C'est très important l'information là. Donc le suivi, dès que vous surveillez mieux vos sujets, vous respectez les conditions de l'élevage, vous devez être sûr que à partir de 18e semaine, c'est-à-dire 4 mois et demi, 5 mois, ces sujets seraient capables donc de vous donner donc des œufs pour que vous pouvez vendre sur le marché. Donc, dans l'évaluation, je suppose qu'on vous a dit que vous devez dépenser 1 million. 1 million dans l'élevage des pondeuses, et je suppose, sans sujet pondeuse, vous devez dépenser 1 million avant de commencer par avoir les œufs. Et que vous avez dépensé 1,5 million avant de commencer par avoir les œufs. C'est parce que vous n'avez pas fait l'évaluation. Si vous faites mieux l'évaluation, vous devez être sûr que vos sujets devraient avoir tel poids exactement avant de vous donner donc des œufs. C'est-à-dire, je suis toujours dans le cas donc de poules pondeuses. Vous avez compris, j'espère. Donc, si vous faites une bonne évaluation, vous allez constater que lorsque vos sujets auront tel poids-là, ils seront capables de vous donner les œufs. Je suppose qu'on vous dit que les sujets devraient avoir 1,5 voire 1,6 kg de poids avant de vous donner les œufs. Et vous les avez alimentés jusqu'à ce que les sujets ont 2 kg de poids et que vous n'avez pas les œufs. Vous devez savoir que vous avez raté quelque chose dans l'évaluation, chers éleveurs. Donc, c'est très important l'aspect donc
qui est la dernière même étape donc pour réussir en entrepreneuriat agricole. C'est un exemple que j'ai donné. Donc c'est important, si vous pouvez arriver donc à maîtriser mieux les différentes étapes que nous venons de vous présenter. Les différentes étapes parlant donc de la réussite donc de l'entrepreneuriat agricole. Si vous pouvez maîtriser ces étapes-là, je vous assure, chers passionnés d'élevage, vous allez réussir en entrepreneuriat agricole. Notre objectif pour nous sur notre chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole, c'est vous aider. Vous aider pour maîtriser tous les contours pour réussir en entrepreneuriat agricole. Chers passionnés de la chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole, nous voici donc à la fin de notre deuxième partie parlant donc de comment réussir en entrepreneuriat agricole. Je suis sûr, conscient, convaincu que cette vidéo vous sera très utile parce que nous avons pris notre temps à détailler dans notre deuxième partie les techniques, les méthodes, les thématiques que vous devez maîtriser au bout des doigts pour réussir en entrepreneuriat agricole. Alors, n'hésitez donc pas à vous abonner à notre chaîne et également activer votre cloche de notification pour nos prochaines productions parce que nous allons prendre notre temps à vous expliquer sur cette chaîne toutes les opportunités quand on parle donc de l'entrepreneuriat agricole. Toutes les différentes étapes pour réussir en entrepreneuriat agricole. Donc, nous viendrons une autre fois pour des vidéos très intéressantes, des productions très convaincantes et très intéressantes sur le marché donc de l'entrepreneuriat agricole. Ciao! Rejoignez notre formation en ligne sur l'élevage des petits ruminants avec l'expert Claude Agossa. Apprenez les meilleures pratiques en nutrition, santé, reproduction et gestion des troupeaux. Destinée aux agriculteurs, techniciens, étudiants, ONG passionnés d'élevage, cette formation se tiendra du 26 au 30 juillet 2024, chaque soir sur WhatsApp. Le coût de la formation est de 50 000 francs CFA, soit 80 €, et une attestation sera délivrée aux participants. Inscrivez-vous maintenant au plus 229 97 99 69 77. Ne manquez pas cette opportunité unique pour améliorer vos compétences et booster votre productivité.